Donc, bonjour à tous. Avant de commencer, on va faire un petit jeu ensemble. Petit jeu sur l'écoute, puisqu'on est toujours dans cette série de l'écoute et un petit peu on arrive à la dernière phase. Alors je vais simplement vous demander d'écouter ce que je vais dire. Pour cela, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez... mais à la fin de mon petit truc, ça va durer quelques secondes, c'est rapide, je vais vous poser une question sur ce que j'ai dit. D'accord ? Alors, on y va. Moi, Luc, je prends la ligne droite de Beaumont-sur-Oise sur 1 km. Puis je fais le tour du rond-point et il y a Barnabas qui monte. Je prends la troisième à droite sur la route qui fait un S, vous savez là, et à gauche sur la route qui descend. Et au stop, il y a Siméon qui monte. Je longe le parc en faisant attention aux obstacles, il y a beaucoup de monde. Et à 100 mètres à gauche, je m'arrête pour prendre Lucius et Manahen. Je tourne à droite et c'est Saul qui monte. Je redémarre et je continue tout droit pour arriver à mon point de départ. Le premier et le dernier à monter sont mis à part. Qui sont-ils ? Je parle le premier et le dernier à monter. Le premier c'est Barnabas. Ouais. Et le dernier c'est Saul. Voilà. Comme quoi, l'écoute, c'est pas simple, mais ça va nous rapprocher au passage que l'on va voir ce matin, qu'on va lire ensemble. Voilà, donc c'est tiré des Actes des Apôtres. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, nommé le Noir, Lucius le Cyrène, Manahen, compagnon d'enfance d'Hérode qui régnait sur la Galilée, et Saul. Un jour, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit « Mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils posèrent les mains sur eux et ils les laissèrent partir. Voilà, dans cette dernière prédication sur le thème de l'écoute, nous voyons ensemble un passage tiré du livre du Nouveau Testament qui s'appelle les Actes des Apôtres. Alors juste 2 mots pour parler des Actes des Apôtres. On pourrait dire beaucoup de choses sur ce livre, mais les Actes des Apôtres se trouvent juste après les 4 évangiles donc du Nouveau Testament. Les Actes des Apôtres qui a été écrite par Luc, qui était médecin, mais qui a aussi écrit un évangile intitulé l'Évangile selon Luc. Et l'auteur, Luc, donc, a le désir de montrer comment l'Église s'est façonnée par l'action des hommes sous l'autorité de l'Esprit de Dieu, la présence même de Dieu. Alors le passage retenu pour ce matin, on l'a vu, c'est 3 premiers versets du chapitre 13, 3 courts versets, mais qui nous livrent beaucoup d'informations et aussi ça nous montre un tournant dans la direction de l'Église. Alors on peut déjà parler de Antioche, cette église, une église missionnaire. Alors on se situe aux environs de 47 ans après Jésus-Christ, donc dès le 1er siècle, et Antioche est la capitale de la province romaine de Syrie, 3e ville de l'Empire romain. Et il y avait dans cette ville une forte communauté juive, mais également une importante communauté d'origine grecque qui s'était récemment tournée vers le christianisme. Et puis Barnabas, qui est cité dans ce passage, c'est un croyant fidèle qui a été envoyé dans cette église par les apôtres qui étaient à Jérusalem parce que les disciples avaient entendu que l'évangile avait été prêché à des personnes d'origine non croyantes dans la ville d'Antioche. Alors c'est nouveau, puisque jusque-là, l'évangile n'était prêché qu'aux Juifs.
On voit ça dans les Actes, au chapitre 11. Certains d'entre eux se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs, en leur annonçant la bonne nouvelle qui concerne le Seigneur Jésus. Et le Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Voilà un premier tournant de l'Église. L'Église qui, finalement, s'épand au-delà du peuple d'Israël. Et cette Église locale, cette Église d'Antioche, composée de Juifs et de non-Juifs convertis, avait le désir, eux aussi, de répandre l'Évangile autour d'eux, de rayonner. Et d'ailleurs, cette Église est devenue l'une des églises les plus importantes de la région. Et dans cette Église, il est dit que l'Église se réunissait. Il est dit un jour, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur, et qu'ils jeûnaient. Un jour. Ça peut signifier que ces réunions de célébration étaient fréquentes. Ils se réunissaient pour adorer Dieu avec l'intention de rechercher la volonté de Dieu. Et il y avait dans cette église d'Antioche des prophètes, des hommes qui avaient le don d'apporter des messages inspirés par Dieu. Et puis il y en avait d'autres qui étaient celui d'enseigner, des enseignants ou des responsables d'église, si vous voulez, voilà. Et Luc prend le temps de les citer. Il cite les noms. Il y avait Barnabas, voilà. Il y avait Siméon, surnommé le Noir. Il y avait Lysius, originaire de Cyrène. Manaën, qui avait été élevé par Hérode le Grand. Et Hérode le Grand, c'était quelqu'un qui n'était pas très recommandable. On en parlera tout à l'heure. Et puis il y avait Saul. Voilà. Donc il y avait donc dans ce groupe un chypriote, un Cyrénéen de l'Afrique du Nord, un homme proche d'Hérode, le persécuteur des chrétiens et des juifs, et il y avait Saul, qu'on appellera plus tard Paul. Les noms de ces personnes nous montrent la diversité de ces prophètes et de ces enseignants, ce qui confirme que la foi, le zèle et le service ne sont pas différents selon les origines et les statuts sociaux. Ces hommes venaient d'origines différentes, d'horizons différents, mais il y avait une chose en commun, qui les unissait tous. Ils connaissaient le secret pour bien travailler en équipe, parce qu'ils connaissaient Jésus-Christ et qu'ils voulaient partager leur foi et leur espérance. Voilà, Dieu appelle chacun de ses enfants, à l'époque, mais aussi aujourd'hui, pour le service et la direction de l'Église. Et puis, il est aussi précisé dans notre passage qu'ils adoraient et jeûnaient. Il faut remarquer qu'être à l'écoute de Dieu, du Saint-Esprit, était accompagné par la prière et le jeûne. Et plusieurs passages dans le livre des Actes montrent l'importance de la prière et du jeûne. Par exemple, si on prend dans le chapitre 14, il est dit « Dans chaque église, ils firent élire des responsables en priant et en jeûnant, et les confièrent au Seigneur en qui ils ont cru. » Dans ces quelques versets, nous voyons une église en action qui, par l'adoration, la prière et le jeûne, recherche la face de Dieu et sa volonté. Et cette recherche de la volonté de Dieu demande d'être à l'écoute de Dieu. Et il est dit que le Saint-Esprit dit. Le résultat de cette prière fervente en commun est que ces chrétiens sont magnifiquement exaucés puisque l'Esprit répond. L'Esprit parle. Il parle peut-être pas à travers les prophètes qui étaient là, on ne sait pas, mais en tout cas, chacun est convaincu que c'est l'Esprit qui parle. Et à plusieurs reprises dans le livre des Actes, nous lisons que les disciples étaient guidés par le Saint-Esprit. L'Esprit se manifestait parce qu'ils étaient proches de Dieu, et cette proximité dépendait de leur obéissance et de leur temps de prière et d'adoration ensemble. Ainsi, plus on est proche de Dieu, et plus on est capable de comprendre son Saint-Esprit et de discerner ce qu'il veut nous dire. Et l'ordre du Saint-Esprit est clair et précis. L'Esprit Saint leur dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Mettre à part, appeler. Voilà la source du ministère de ces deux hommes.
c'est l'Esprit qui désigne ceux qui sont choisis par Dieu pour réaliser son œuvre. La source de leur mission, apparente à tous, est le Saint-Esprit. Et c'est la première fois dans les Actes que dans les grandes décisions pour la propagation de l'Évangile ne sont pas prises ou contrôlées par l'Église ou les apôtres de Jérusalem, mais directement par l'Esprit de Dieu. Voilà un deuxième tournant, si on peut dire, pour l'expansion de la parole de Dieu et de l'Église. Et puis, là encore, on voit qu'après avoir entendu l'Esprit, avoir eu cette confirmation, cette conviction profonde, eh bien, il y a l'obéissance à la direction de l'Esprit. Là encore, l'auteur montre la volonté de ces hommes d'être obéissants à la direction de Dieu. Après avoir jeûné et prié, ils posèrent les mains sur eux et ils les laissèrent partir. Il y a ici une écoute communautaire et une décision communautaire, une décision ensemble. Certainement que laisser partir d'Antioche Barnabas et Saul bien devait être difficile à l'Église. Parce que voilà, ils étaient une source de bénédiction pour cette Église. Ils ont permis à cette Église voilà, de grandir. Mais voilà, ces responsables n'ont pas hésité à les laisser partir. Parce que voilà, l'Esprit avait montré que c'était eux qui devaient partir de cette Église pour annoncer l'Évangile à des non-croyants. C'est vrai, dans certaines circonstances, l'Église est appelée à prendre des décisions, chacun étant convaincu de ce qu'il faut faire. Et on le voit, on ne l'a pas lu ce matin, mais le verset 4 confirme encore l'action du Saint-Esprit. C'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, où ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Alors, avec ce passage, qu'est-ce qu'on fait? Parce que finalement, c'est cela, on lit la parole de Dieu, on lit une histoire qui s'est passée au 1er siècle, mais est-ce qu'aujourd'hui, cela nous concerne? Alors, je voudrais, pour ce thème sur l'écoute, je voudrais relever 3 valeurs qui sont importantes pour nous, pour vivre pleinement une vie chrétienne. La première valeur, c'est une écoute individuelle. Nous avons vu cela dans les prédications précédentes, avec l'exemple de Samuel. Dieu lui a révélé certaines choses, vous vous rappelez. Et c'est également Samuel, quand il était devenu un peu plus adulte, et même presque à la fin de son âge, dont Dieu lui donne une mission à accomplir, d'aller désigner le nouveau roi David. On le voit dans ce qu'on a lu là, des personnes sont citées dans notre court passage. Ce sont des prophètes, des enseignants, des personnes qui sont individuellement à l'écoute de Dieu. Ces personnes recherchent la volonté de Dieu dans la louange, la prière, le jeûne. L'Esprit peut leur donner une réponse à travers sa parole, ou par un autre croyant, ou encore par certaines circonstances, comme Muriel nous l'a expliqué. Mais il peut aussi avoir une conviction profonde en attendant d'avoir une confirmation. Alors nous sommes aussi invités à prier Dieu individuellement. Comme l'apôtre Paul l'indique dans sa lettre aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, on l'a chanté tout à l'heure, pas avoir peur, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des louanges, avec un cœur reconnaissant, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Là, on est dans la 3e dimension. Et puis, la deuxième valeur importante, c'est une écoute communautaire. C'est ce que l'église d'Antioche manifestait, le travail en équipe, on l'a vu. Dans d'autres passages, on voit qu'il y avait le souci des autres, la générosité. Mais on le voit, c'est ensemble qu'ils se réunissaient pour prier et jeûner. Ils manifestaient par un travail d'équipe avec l'exemple de Paul et de Barnabas, qui passèrent une année avec cette église pour la connaître avant d'être envoyés. Ils avaient pris le temps de connaître l'église et aussi de créer des liens avec eux.
L'esprit d'équipe donne de la motivation. C'est plus facile hein, quand on est ensemble de louer Dieu, de nous réjouir que quand on est tout seul chez nous. Créer un esprit de corps, un esprit de service. Dans nos églises, nous entendons parler d'équipes pastorales, de groupes de maisons. Mais c'est ce que nous faisons finalement. Nous avons l'after, nous avons une équipe pastorale, nous faisons des choses, mais ce sont des temps importants pour notre vie spirituelle personnelle, mais aussi en équipe, pour la communauté. Dans le livre des Actes, il est dit que l'on compte 11 réunions de prière en commun. La prière est présentée comme une manifestation de la vie spirituelle commune de ces premiers chrétiens. Ils se retrouvaient ensemble pour prier d'un commun accord. Ils sont faits en union d'esprit avec cette promesse que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, eh bien, elle leur sera accordée. Est-ce qu'on le croit? Alors, je peux témoigner de ces différentes écoutes. Avec mon épouse, nous avions la conviction que nous étions appelés à servir le Seigneur en tant que missionnaires. Mais voilà, il faut partir avec une église derrière nous, bien sûr. Et donc, nous avons expliqué cela à notre église pour qu'elle prie et qu'elle soit aussi convaincue de notre appel missionnaire. Et donc, plusieurs mois se sont passés. On a vécu avec cette église, on a servi, on était présents, on a appris à connaître les uns les autres. Et puis un jour, l'église nous a appelés, nous a dit « c'est ok. Nous sommes convaincus que Dieu vous appelle et on va vous laisser partir. » Et durant un culte d'envoi, les responsables, en présence de tous les membres de l'église, ont prié pour nous, nous ont imposé les mains et on est parti. Et tout le temps de notre mission de l'Église est restée fidèle en nous soutenant spirituellement, mais aussi matériellement. Et cela n'aurait pas pu se faire si l'Église n'avait pas été convaincue par le Saint-Esprit de notre œuvre que le Seigneur avait préparée pour nous. Et puis il y a une troisième valeur importante, c'est l'écoute et de l'Esprit et l'obéissance. Dans ce livre des Actes, jusqu'à ce chapitre, les décisions importantes concernant la foi étaient prises par les apôtres à Jérusalem. Ici, la situation se passe à Antioche, dans une église composée de non-croyants convertis et de juifs. Et comme nous l'avons vu, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, qui dirige le développement de la mission. Alors aujourd'hui, l'Esprit Saint agit toujours aussi fort qu'au temps de ces premières églises. Il n'a pas faibli. Nous, peut-être, mais lui, non, en tout cas. Peut-être que notre contexte, et sûrement que notre contexte est difficile pour annoncer la bonne nouvelle d'une relation avec Dieu, l'Évangile. Les personnes autour de nous sont certainement peu disposées à recevoir le message. Et pourtant, rappelons-nous l'exemple de cette église d'Antioche, qui était une église qui avait une mauvaise renommée. Elle était connue comme un lieu où régnait la luxure et l'immoralité. En dehors de la ville, il y avait même un emplacement qui était fréquenté pour célébrer la déesse Daphné, mais aussi incroyable que dans un tel contexte, on a vu naître une influence chrétienne. Cela vient de Dieu et de son esprit qui agit dans le cœur des hommes et des femmes. Oui, et pourtant le zèle, l'obéissance des croyants était un témoignage au point où c'est à Antioche que le nom de chrétien, c'est-à-dire ceux qui suivent le Christ, les chrétiens, a été utilisé pour la première fois pour ceux qui croyaient et qui suivaient l'enseignement de Christ. Voilà, l'Église est un lieu de témoignage de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu. Et que les chrétiens soient isolés par une activité quotidienne, que nous soyons isolés dans notre activité de tous les jours, ou réunis ensemble dans la célébration, on a un témoignage. Et nous sommes, comme nous le lisons dans l'évangile de Matthieu, nous sommes le sel et la lumière dans ce monde. Alors on a fait un petit jeu au départ.
On a vu que la route pour retrouver le point de départ est parfois très sinueuse, avec des carrefours, des ronds-points. On rencontre des gens, certains viennent avec nous, d'autres ne vont pas venir avec nous. Mais nous avons cette joie, en tant qu'enfants de Dieu, comme nous l'avons chanté, de pouvoir individuellement prier pour notre monde, afin que ce monde s'ouvre à l'Évangile, et nous retrouver régulièrement ensemble pour partager ce que le Seigneur a mis dans notre cœur et prier ensemble pour que le Saint-Esprit travaille et nous montre la direction à prendre. Alors, encourageons-nous dans la prière individuelle et communautaire afin d'être à l'écoute de Dieu pour notre vie et pour le témoignage de Jésus dans cette ville de Beaumont-sur-Oise et de ses environs.